Bonjour, voilà donc je suis Rosiando, artiste polyvalente. Je zeste dans le domaine de la chanson dont je chante. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et surtout n'oubliez pas de m'envoyer tout plein de cœurs parce que moi les cœurs j'en raffole. Voilà donc nous sommes en plein dedans dans les préparatifs de Noël et Noël arrive à grands pas. Donc bientôt dans quelques semaines on fêtera Noël. Voilà, si vous n'avez pas encore opté pour l'installation d'un sapin dans votre séjour, je pense qu'il est largement temps de mettre un sapin, de courir et d'aller vous fournir et puis de ramener un sapin à la maison ou alors d'aller dans votre cave ou alors dans votre grenier et de ramener votre sapin et de l'installer parce qu'il est vraiment grand temps, il faut se presser, il faut se remuer là pour le sapin. Voilà donc je vous avais dit que je vais vous accompagner tout au long des préparatifs des fêtes de Noël en vous donnant quelques astuces et quelques pics de rappel pour que vous n'oubliez pas sûrement des choses très intéressantes. Mais malheureusement pour moi, ma voix est mise à rude épreuve depuis quelque temps vu que je prépare un nouvel opus, donc j'ai pas pu vous faire une vidéo pour le calendrier de l'Avent et surtout pour vous aiguiller un tout petit peu sur le choix de sapin. Voilà donc maintenant que j'ai un peu les cordes vocales moins encombrées que samedi, alors je peux justement vous faire cette vidéo mais je fais un rappel, il n'est pas trop tard, on est en plein dedans, donc je sais qu'il y en a qui n'ont pas encore installé le sapin. Si vous ne l'avez pas encore fait, alors ce conseil sera le vôtre. Si vous voulez installer un sapin artificiel, alors vous optez pour le choix d'un sapin, soit grand ou petit, et avec ce sapin artificiel, vous pouvez le réutiliser l'année précédente, ou alors vous pouvez aussi, l'année suivante, pardon, pas précédente, l'année suivante, vous pouvez le réutiliser. Et aussi, l'avantage avec le sapin artificiel, vous pouvez le fournir comme vous voulez. Et là, il n'y aura pas de souci parce que les branches sont solides. Il peut contenir plusieurs décorations et ne vous éloignez pas trop loin, ne vous éloignez pas de votre code couleur. Donc, c'est ça le plus important. Fournissez votre sapin quand vous voulez, comme ça vous fait plaisir en famille, avec les amis ou bien comment vous... De toute façon, le sapin, c'est un objet de décoration à lui-même. Vous allez le mettre dans votre salon et vous allez le voir tous les matins ou alors tous les soirs quand vous allez rentrer du boulot. Donc, il faudrait bien que ce soit un sapin qui vous plaise déjà vous et qui représente votre envie votre code couleur ou alors votre envie de fêter Noël comme vous voulez. Il peut être en bois avec des objets justement faits maison et puis des objets naturels et tout comme vous voulez. C'est vous qui voyez, c'est vous qui choisissez et c'est vous qui allez décorer votre sapin et c'est vous qui allez faire le choix justement de choisir entre l'artificiel et le naturel. Maintenant, si vous optez pour le sapin naturel, dites-vous que vous faites déjà le choix de ne pas le fournir. Pourquoi? Parce que les branches étant fragiles, vous pouvez les abîmer, vous pouvez les casser. Donc, ceci dit, on ne fournit pas de la même façon un sapin artificiel et un sapin naturel. Mais si vous optez justement pour le sapin naturel, c'est très bien. Pourquoi? Parce qu'on a l'odeur justement, l'odeur de pain dans la maison, comme ça sent le sapin. Et puis, n'oubliez pas d'acheter un sac à sapin, comme ça, à la fin de Noël, vous ne le jetez, vous jetez pas votre sapin n'importe où, dans la voie publique ou bien dans des endroits non appropriés. Vous avez un sac, vous emballez et puis voilà, vous le mettez à la déchetterie avec plus d'élégance et plus de gestes responsables. Maintenant, à vous de voir, selon la taille, selon la couleur, on en trouve de toutes les couleurs, on en trouve, franchement, actuellement on a des bleus, des rouges, des blancs avec de la neige, c'est magnifique. Maintenant, on s'éclate un peu avec Noël, c'est un peu selon les envies, selon les couleurs, selon les goûts de toutes les personnes. Voilà, donc n'hésitez pas, c'est Noël, voilà, donc profitez, amusez-vous en famille et choisissez justement la décoration qui vous conviendra. Maintenant, ce qui concerne le calendrier de l'Avent, on a aussi maintenant de tout. Pour enfants, pour adultes, et tout le monde s'y retrouve. Pour les adultes, on a des coffrets. On a des coffrets de dégustation de vin, des dégustations même de petits... des aliments du terroir, des choses intéressantes, donc pour hommes, hein, donc, et pour femmes aussi. Pour femmes, c'est parfois les produits de beauté, et puis c'est aussi des coffrets de parfums à découvrir tous les jours. Donc pour hommes, vous faites un bon coffret, par exemple, dégustation des produits du terroir. Les hommes, ils adorent ça, et puis des coffrets aussi où ils ont des petits parfums, des cravates, des nœuds papillons et tout ça. Donc c'est intéressant pour les adultes. Maintenant, pour les enfants, j'opte toujours pour un calendrier de l'Avent avec des jouets.
Et je fais attention justement quand je fais ce choix, c'est parce que les années précédentes, j'achetais beaucoup de calendriers de l'Avent avec des grosses quantités de sucreries. Et je me suis rendu compte que toutes ces friandises, c'est pas bon pour la santé des enfants. Donc j'opte maintenant pour les calendriers avec des jouets. Mais comme les enfants ont toujours besoin de friandises, je suis donc parfois dans l'obligation de prendre 2 calendriers. Et le deuxième calendrier, je fais donc le choix de prendre des calendriers avec des toutes petites friandises. C'est-à-dire qu'on a des calendriers où vous avez juste une petite noisette de chocolat. Voyez-vous, c'est plus intéressant. On sort d'Halloween, après Noël, à table aussi, les enfants auront de friandises. Après, on va tout de suite tomber à la galette de roi. Et puis après, on a le Pâques aussi avec les œufs. Donc, il faut faire attention à toutes ces quantités de sucre que les enfants consomment. Voilà, donc optez pour un calendrier avec les jouets ou un calendrier avec les friandises, mais qui ne contient pas de grosses friandises. C'est-à-dire j'ai découvert souvent dans certaines cases 3 ou 4 chocolats, c'est beaucoup trop pour les enfants avant Noël. Et puis, n'oubliez pas aussi, ce qui est très important, c'est que vous pouvez le faire aussi fait maison. Et c'est vous qui gérez la quantité de bonbons ou la quantité de gâteaux que vous allez mettre dans ces petits sacs que vous allez cacher. Donc, vous pouvez faire un calendrier de maison, un calendrier de l'Avent fait maison. Et là, vous gérez tout. Et c'est agréable. Et là, vous savez que, bon, aujourd'hui, je mets un cadeau. Demain, l'enfant pourra découvrir autre chose. Vous vous amusez et puis ça fait toujours plaisir. Voilà, donc si vous avez tout compris, en ce qui concerne le choix de sapin entre l'artificiel et le naturel, alors c'est parfait. Le naturel, vous pouvez le fournir. Vous ne pouvez pas le fournir comme l'artificiel. Et vous ne pouvez pas utiliser le naturel les années qui viennent. Alors que avec l'artificiel, vous pouvez le réutiliser et vous pouvez le fournir. En ce qui concerne le calendrier de l'Avent, optez pour les calendriers de jouets et non les calendriers où les enfants prendront beaucoup de friandises. Voilà. À très bientôt pour la prochaine vidéo. Je vous embrasse. Je vais vous accompagner tout au long malgré ma voix cassée et malgré mes cordes vocales qui sont mises à rude épreuve ces derniers jours. À très bientôt. Ciao.